Shalom Uvracha. Aujourd'hui, on va discuter de la mezouza et de Shalom Bayit. Eh ben oui, Shalom Bayit. Qu'est-ce que c'est que Shalom Bayit? Shalom Bayit. Bonjour, la maison? Non. Shalom Bayit, c'est quoi? C'est la paix dans le foyer. Alors vous savez que pour avoir la paix dans le foyer, il faut être très très vigilant. C'est un des sujets les plus sensibles. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la paix dans le foyer en un instant? Avec un exercice. Vous savez qu'il y a des moments bien précis où il y a une pression entre l'homme et la femme. Si on est capable de réparer et de faire bien attention à ces moments précis, on peut éviter beaucoup de problèmes. Vous avez déjà joué à un jeu électronique et vous êtes excité, vous voyez vos enfants comme ça qui jouent et tout d'un coup, boum, ils passent au prochain niveau. Qu'est-ce qui se passe dans le jeu électronique? Une porte s'ouvre. Et on passe au prochain niveau. Akadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre à notre porte une mezouza. Et vous savez qu'il est écrit dans les Tnaïm, le contrat qui précède le contrat de mariage, certaines conditions. Al ya'alimu ve'al yavrichu lo ze mizu ve'lo zu mize. On espère et on ira dans cette direction où lui ne s'enfuira pas et ne se cachera pas d'elle, et elle ne se cachera pas et ne s'enfuira pas de lui. Losé, misou, lui d'elle. Velo, zou, misé. Mezouza, c'est les mêmes lettres. À savoir, dans les Sfarim, on écrit que la mezouza, c'est réellement un outil pour Shalom Bayit. Mais comment? Tout simplement. Vous savez, un des grands problèmes d'aujourd'hui, c'est la communication. Pourquoi? On a un appareil téléphonique qui, en fait, a rendu les gens loin plus près et les gens près beaucoup plus loin. Et ce qui se passe, c'est que lorsque la personne, le mari en l'occurrence, rentre à la maison, très souvent, c'est après une journée d'énorme pression, dans un monde qu'on peut appeler plutôt la jungle, puisqu'aujourd'hui, on est sollicité de tous les côtés, on a tellement de pression, on veut tout de nous, et c'est tellement difficile de pouvoir réussir, et il y a tous les soucis, il y a tous les soucis économiques, sociaux, etc., etc. Alors vous imaginez qu'un homme qui a vécu dans la jungle comme ça toute la journée, lorsqu'il arrive à la maison, il est sur le point d'exploser. Regardons de l'autre côté de la porte. Madame, ce matin, la maison était propre. En attendant, les enfants, Baruch Hashem, ont plein d'énergie. La maison a dû être nettoyée 4 fois. Les enfants crient, ils ont faim. Et la femme fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Mais elle est désespérée, elle attend un mari attentionné qui va être là pour pouvoir l'aider. Elle aussi est sur les nerfs. Elle attend le moment où il va franchir la porte. Malheureusement, la plupart de nous devenons insensibles. On traverse la porte avec un petit appareil en plastique, appelé le téléphone, sur l'oreille. On rentre et on franchit la porte sans même embrasser la mezouza. Et tout d'un coup, on rentre dans la maison et on amène toute la jungle et toute la pression de la journée avec nous. Et en franchissant la porte, voilà les enfants qui ont hâte, qui veulent l'attention du père, la femme qui regarde le mari, et le mari qui est au téléphone et qui regarde tout le monde comme s'il était le président de la République. Bonjour. Envoyant un message, oui, ce petit appareil à mon oreille, mes chers amis, est plus important que vous tous. Donnez-moi encore 5 minutes pour finir ma conversation. Quelle insulte! Et après, on se demande pourquoi, est-ce qu'il y a des frustrations et pourquoi ça explose, ça crie, on commence à lancer des choses et ça devient très excitant à la maison. Il faut savoir une chose, il y a un contraste entre la jungle et la maison. Qu'est-ce que votre maison? Votre maison, la définition de la maison, ça doit être un havre de paix. Je répète, un havre
de paix, de sécurité, d'amour, de compréhension, d'entente, de confiance. Comment est-ce qu'on passe du premier niveau au deuxième niveau? Hachem a fait qu'il y a une porte et qu'avant la porte, il y a la mezouza. C'est quoi la mezouza? La mezouza a le nom de Dieu Shin Dalet Yud, qui veut dire Meshoded Ruchot Raot, qui veut dire celui qui pousse les mauvais esprits. Chers hommes, avant de rentrer à la maison, posez votre main sur la mezouza, méditez pendant 10 secondes, débarrassez-vous de toute la jungle et de toute la pression. Pensez à vos enfants et votre épouse qui ont travaillé et qui ont besoin de votre attention. Finissez votre conversation en dehors de la maison. Éteignez votre téléphone pour au moins les 10-15 premières minutes. Pour au moins les 10-15 premières minutes dès que vous rentrez à la maison. Souriez à vos enfants. Donnez-leur du support, du confort. Comprenez-les. Donnez-leur de l'attention. Donnez-leur votre cœur. Et vous verrez comment tout d'un coup, ce moment qui est un moment d'explosion d'habitude deviendra un moment d'attachement où vous vous séparerez de la jungle pour entrer dans ce qu'une maison juive doit être, un havre de paix.